Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout. Nous allons passer maintenant à la parole, au message du jour. Et prends ta Bible. Nous repartons dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, le passage qu'on a lu jeudi. J'ai dit que je vais revenir dessus aujourd'hui. Nous y sommes donc maintenant. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Alors, à partir du verset 3. Nous lisons 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment que tu nous donnes. Nous te prions, Père Saint, que tu puisses ouvrir l'esprit, l'entendement de tes enfants à la saisir et donne-leur la grâce de pouvoir la mettre en pratique. S'il te plaît, Père Saint, permets que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies en ce jour. Ô Dieu, nous nous attendons à toi. Accomplis tes plans dans nos vies, Seigneur. Ô Dieu, s'il te plaît, tends ta main sur chaque vie, ici présente, et toutes ces vies qui sont connectées à ce message, à ce programme, partout dans le monde, Seigneur, tends ta main et touche chacune de ces vies, Seigneur, et permets que chacune de ces vies puisse accomplir ta volonté. Ô Dieu, merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. C'est vous. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte de ce dimanche 9 janvier 2022. Cette année de grâce que Dieu nous a donnée, et surtout ce jour de grâce que nous avons aujourd'hui. Que sa volonté s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui comme au ciel. C'est notre prière. Voilà, nous allons continuer. Nous continuons donc notre enseignement qu'on a commencé jeudi. Et ces ramifications autour du séminaire
qu'on a eu en début de ce mois, l'importance de la parole. Quand on a suffisamment la parole, on est effectivement sauvé et on ne peut pas rentrer en arrière. Quand on a suffisamment de la parole, les esprits impurs ne peuvent pas revenir en nous. La maladie ne peut pas revenir, celle dont on a été délivré ne peut pas revenir en nous. En fait, nous avons compris que c'est la parole qui est donc Jésus, qui sauve et qui guérit, qui délivre. Et que, en consommant cette parole, en la conservant, on maintient notre foi, et on maintient notre délivrance, on maintient notre guérison. Donc, ce qui fait donc que plusieurs qui ont dit qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais on les voit adopter un comportement contraire à la parole, un comportement païen. Ça dévoile clairement que ces gens-là ne consomment pas la parole et ne lui obéissent pas. Ils n'obéissent pas à la parole. Je vous exhorte, depuis le premier jour de cette année et de ce mois, je vous exhorte, chacun à ce qui le concerne, de lire au quotidien, je veux dire chaque jour, votre Bible et de vous exécuter à ces conseils, à ces enseignements. Je vous invite à suivre les enseignements. Si tu nous suis par les réseaux sociaux, je t'invite à écouter, à suivre tout ce que tu n'as pas encore écouté. Peut-être tu nous as pris des cours comme ça là. Il y a les enseignements. Nos enseignements sont dans les réseaux sociaux. Il y a une chaîne particulièrement qui ne diffuse que les enseignements. Monde pour Christ. Enseignements sur YouTube. Écoutez ces enseignements. Mettez-les en pratique. Je vous dis la pure vérité. L'autre jour, j'étais en train de lire ce livre. Moi-même, j'étais en train de le relire, ce livre. La piété. La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Je me rends compte, c'est-à-dire c'est comme une nouveauté. Chaque fois que je lis ça, c'est comme si ça venait de sortir. Or, c'est des enseignements que l'Esprit de Dieu a donnés ici au Tabernacle de la Liberté. Il y a combien d'années là? Il y a 4 ans. On peut dire 4 ans. Hein? Puisque c'est depuis 2018 que ces enseignements ont été donnés ici au Tabernacle de la Liberté. Depuis août 2018, le premier enseignement sur la piété a été donné en août. Le 9 août 2018. Et la conclusion pour cette série a été donnée le 16 septembre 2018. Donc ça a été du 9 août 2018 au 16 septembre 2018. Et ça a été compilé dans ce livre que vous avez donc devant vous là, La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Aimer Dieu, être dévoué pour ces choses. Je vous le recommande une fois de plus. Si vous voulez vraiment aimer Dieu, vous devez lire ce livre. Puisque beaucoup de gens, en lisant même, comme on a lu maintenant, la Bible n'est même pas difficile, hein, mais beaucoup ont besoin d'amples explications avant de comprendre. C'est la raison pour laquelle on enseigne donc et on explique davantage. Pas qu'on invente, on n'invente pas.
C'est ce qui est écrit. Mais chacun veut comprendre dans son contexte. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend donc le soin d'expliquer davantage et de parler pour chaque contexte. La piété, si vous ne l'avez pas, vous devez l'avoir. Qui que vous soyez. À l'occasion, quand je lisais, je priais Dieu qu'il apporte vraiment le réveil dans des communautés entières. C'est-à-dire dans des vies et dans des communautés entières. Parce que ce que nous constatons, c'est que l'évangile a été dilué par les prédicateurs. Je les appelle juste prédicateurs. Parce qu'en fait, il y a des prédicateurs qui l'ont été parce que Dieu a déposé quelque chose en eux pour prêcher. Pas nécessairement pour les enrôler dans un ministère particulier, comme on voit les 5 ministères dans la Bible et dans Éphésiens. Mais ils sont prédicateurs, mais à cause des autres qui les ont précédés, ils ont été déviés en copiant ce qu'ils ont entendu, ou en particulier ce qu'ils ont entendu chez les faux prédicateurs là-bas dehors. Au point où maintenant, plusieurs, même après avoir bien commencé, ils se retrouvent égarés. Ils se retrouvent égarés. Quand je pense à moi-même, j'apprécie la grâce de Dieu. Il est vrai, quand je cheminais encore avec ces gens-là, mon esprit n'était pas tranquille. Je ne me sentais pas à l'aise. Avec les faux prédicateurs, je ne me sentais pas à l'aise. Donc, je veux dire, donc, ma prière était que le Seigneur permet que des prédicateurs puissent lire ce livre et changer pour pouvoir changer leur communauté. Ça, c'est ma prière à Dieu. Que des prédicateurs puissent lire ce livre, qui puissent changer et changer leur communauté. Au lieu d'être malhonnêtes, comme on a eu l'un de nos frères du Bénin, qui nous faisait part du fait que il donne les enseignements du tabernacle, il a donné le lien des enseignements du tabernacle à un prédicateur de son pays. Le prédicateur préfère aller prêcher ce que j'enseigne ici sans connecter les fidèles ou ses fidèles. Les fidèles, bon, on peut dire ses fidèles, puisque eux, ils ont leurs fidèles. Donc, sans connecter ses fidèles à la source, parce qu'il a peur de perdre ses fidèles. Vous voyez? Il a peur de perdre ses fidèles. C'est malheureux, hein? Quand on prétend faire le travail de Dieu, alors que c'est notre vente qu'on veut garantir. Il faut avoir la passion des âmes. Il faut avoir la passion des âmes. Il faut avoir l'amour véritable. Parce que celui qui n'a pas la passion des âmes n'aime pas les âmes, n'aime pas les gens, il n'aime pas. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que si tu n'as pas l'amour véritable qui vient de Dieu là, tu ne peux pas aimer le prochain. Tu ne peux pas aimer le non-croyant. Et l'amour pour le non-croyant, c'est la passion qu'on a, la compassion qu'on a pour lui. Hein? Tu ne peux pas aimer ton frère en Christ si tu n'as pas l'amour véritable de Dieu là. Et ça donc on est en train de voir. Vous voyez, les gens sont très égoïstes, concentrés rien que sur eux-mêmes, leurs intérêts personnels, c'est ça qui est mis en avant. Ils ne se soucient pas de l'autre. Quand il va prétendre aimer, ce n'est pas de l'amour, c'est des appâts qu'il est en train de lancer vers celui-là, parce que lui-même, il veut profiter. Vous voyez? C'est intéressé. Vous voyez les gens intéressés aux autres, ce n'est pas parce qu'ils veulent faire du bien à ceux-là, mais c'est parce qu'ils veulent que ceux-là leur fassent du bien. Ou parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent gagner quelque chose derrière
celui-là ou bien celle-là. Il n'y a pas de l'amour. C'est malheureux. Mais nous devons nous laisser interpeller. Parce que quand Dieu parle, ça veut dire qu'il y a une raison quelque part. Donc, effectivement, on trouve qu'ici au Tabernacle de la Liberté, beaucoup de gens sont juste des religieux et beaucoup de gens n'ont pas de l'amour. Ils n'ont pas de l'amour. Celui-là qui vient de Dieu. Cet amour qui vient de Dieu, je le répète, n'est pas intéressé. Cet amour qui vient de Dieu est un amour salvateur. Un amour qui donne, qui sauve, qui prend soin, qui rachète. Jean 3, verset 16, dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, j'ai entendu l'un de ces faux pasteurs prendre ce verset quand on lui a demandé d'exhorter pour prélever les offrandes. Il a pris ce verset-là, il a lu. Vous voyez, ce n'est pas l'amour que Dieu nous demande d'avoir. Ce n'est pas pour donner de l'argent. Ce n'est pas pour donner des offrandes, pour donner des dîmes. C'est nous donner nous-mêmes. Parce que quand quelqu'un aime, cette personne se donne. Et c'est ça que Jésus a dit, c'est ça que Jésus a enseigné. Quand quelqu'un aime, la personne se donne. Il n'y a pas de réserve. La personne se donne à la personne qu'il aime. C'est comme ça que ça se passe. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. Dieu, en donnant son Fils unique, s'est donné lui-même. Parce qu'il n'a pas donné quelque chose qui était moindre que Dieu. Il n'a pas donné quelque chose qui appartenait à Dieu, mais il a donné Dieu aux hommes. Il a donné son Fils unique aux hommes. Donc il s'est donné lui-même aux hommes. Quand Jésus parlait de l'amour, enseignait, comme Jean est en train de le répéter ici, Jésus en a parlé amplement. Vous lisez ses propos au niveau de l'évangile de Jean, vous allez le comprendre. Peut-être il faut qu'on tourne un peu là-bas pour voir ça, pour lire un peu les propos de Jésus. Allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Commençons au chapitre 14. Déjà le chapitre 14, le verset 15 dit ceci. Jean 14, verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes en train de comprendre? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous comprenez ça? Oh Seigneur. Aimer Dieu ou aimer Jésus, ce n'est pas dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et parmi les commandements que Jésus-Christ nous donne et que Jean a répété, c'est l'amour les uns envers les autres. Allons un peu encore dans Jean, au verset 23 maintenant. De Jean 14 toujours, hein. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera,
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'amour de Dieu consiste en quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc à garder sa parole. Quand on dit donc qu'on garde sa parole, et on le fait effectivement, Jésus promet que lui et le Père viennent habiter dans la personne qui a sa parole. Vous comprenez donc comment est-ce que la nature de cette personne va changer en la nature de Dieu? Parce qu'il a Dieu en lui. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Tu gardes sa parole, tu es en train de le garder. Tu es en train de le cultiver en toi, au-dedans de toi. Tu comprends ça? Oh Jésus, merci pour ta parole. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Donc, quand on dit qu'on aime Dieu, on garde sa parole. Quand on dit qu'on aime Jésus, on garde sa parole. Et Jésus vient habiter en nous. Comment? Par son esprit. Son Saint-Esprit. C'est lui qui vient donc habiter en nous. Et c'est lui qui est Dieu. Donc vous voyez donc comment Dieu vient habiter en nous. Et quand tu es réellement rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux que faire les œuvres de Dieu. Tu ne peux que faire la volonté de Dieu. Tu ne peux que aimer comme il aime, faire comme il fait, faire marcher comme lui-même a marché. Comme Jean nous a dit, comme on a vu jeudi. Marcher comme lui-même a marché. C'est son esprit, c'est la présence de son esprit en toi qui te permet de faire cela. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Si tu l'aimes, si tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, inévitablement, son esprit viendra habiter en toi. C'est ça que l'apôtre explique. Que Dieu envoie l'esprit à ceux, ou bien donne l'esprit à ceux qui lui obéissent, à ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole. C'est à eux qu'il donne l'esprit. Et vous savez pourquoi il donne l'esprit? C'est pour faire son œuvre, pour faire son travail. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. C'est le manteau du ministère. Cela est amplement expliqué et enseigné dans le livre que j'ai écrit intitulé « La réalité du Saint-Esprit ». Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Sans son esprit, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Le travail qui se fait ici au tabernacle de la liberté, c'est le travail qui est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui fait le travail. Vous enseignez, faites les délivrances prophétiques, vous conseillez, tout, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Je suis juste un canal par lequel il passe pour faire ce travail. Ce n'est pas avec ma sagesse, ce n'est pas avec mon intelligence. Je vous dis que tout ce que je vous enseigne, je reçois d'en haut. Je reçois du Père céleste, comme Jésus pouvait également le dire. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je vous assure, je n'invente rien. Vous comprenez ça? Jésus a été clair, terre à terre, avec les disciples, avec nous. Ce Saint-Esprit, il doit être entretenu en nous. Et comme je suis en train d'enseigner maintenant là, l'aspect de l'amour pour le prochain permet que l'Esprit de Dieu soit entretenu en nous. Parce que quand on a réellement de l'amour, on aura la compassion pour les âmes perdues. On aura la compassion pour ses frères en Christ. On va s'occuper des choses de Dieu
comme lui-même, on aura les mêmes soucis que Dieu lui-même. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Je vais te reprendre encore ces versets que j'ai lus déjà. Jean 14, verset 15 qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. » Verset 16, je n'ai pas lu ça, je lis ça maintenant. Et 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jésus faisait allusion que lui-même représentait le Saint-Esprit dans ce passage. Je ne vais pas réenseigner ce que j'ai déjà enseigné dans la réalité du Saint-Esprit. Tu n'as qu'à lire ça pour comprendre. Ok. Donc, au verset 23, Jésus dit donc que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, il répète ce qu'il venait de dire là plus haut. Celui qui m'aime, verset 24, celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas les enseignements, et vous n'avez pas cette envie d'obéir, vous ne pouvez pas entretenir le Saint-Esprit en vous. Et il ne peut pas vous rappeler ce qui a été enseigné. Parce que le Saint-Esprit rappelle ce qui t'a déjà été enseigné. Donc c'est quand tu as lu la parole, c'est quand tu as suivi un enseignement, tu es devant un problème, que le Saint-Esprit va te rappeler que, écoute, rappelle-toi qu'on t'a déjà enseigné ça. Rappelle-toi que tu as lu ça. Vous voyez? Mais si tu ne lis pas, qu'est-ce qu'on va te rappeler? Qu'est-ce qu'il va te rappeler? Si tu ne suis pas les enseignements, qu'est-ce qu'il va te rappeler? Il rappelle ce que tu as déjà reçu. Vous comprenez? Donc, plusieurs sont manipulés par l'esprit de divination et ils croient qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils croient qu'ils sont des prophètes, des prophétesses. Dans les cases là-bas d'ailleurs, ça se passe comme ça. Les gens sont là, ils ne prient pas comme il se doit, ils ne lisent même pas la Bible, ils n'ont pas les enseignements appropriés et ils se couchent, ils dorment, ils veulent rêver, quand ils veulent se coucher, ils disent à Dieu, Dieu, parle-moi parle à ton serviteur, parle à ton servant pendant qu'il dort. Il va avoir un cauchemar, et il va prendre ce cauchemar-là comme une vision. Vous voyez? Ça ne se passe pas comme ça. Quel que soit, déjà, pour ce qui vous concerne, vous qui êtes ici là, les histoires de rêves, j'ai dit que vous avez un rêve, partagez ça avec le pasteur. Vous ne partagez pas avec quelqu'un avant que le pasteur ne soit au courant. Vous comprenez? Parce que si Dieu vous parle même par un rêve, le Saint-Esprit doit vous rappeler le rapport de ce rêve-là avec les Écritures. Vous comprenez? Si les Écritures ne confirment pas ça, tu ne dois pas prendre ça en considération. Parce que Dieu ne peut pas nous révéler quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ou dont on n'a pas un exemple, au moins un exemple dans la Bible. Et souvent même, c'est au moins deux, puisque lui-même, il tient à sa parole, qui a dit que le témoignage de quelqu'un est pris en considération, du moins, les propos de quelqu'un sont pris en considération quand il y a 2 ou 3 témoins. À partir de 2 témoins. Donc lui-même, il s'est rassuré d'avoir des exemples dans la Bible de façon que quand il nous dit quelque chose, on peut se référer à la Bible. Avoir au moins 2 exemples qui nous confirment que ce que nous avons vu là, des exemples qui ne sont pas hors contexte,
Donc, oui, ça ne doit pas être hors contexte des Écritures auxquelles on va se référer. Comprenez ça? Et après avoir dit, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Allons maintenant au chapitre 15. Chapitre 15, verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous avez compris? Oh mon Dieu. Les gens qui n'ont pas d'amour de Dieu manifesté en eux là, ce sont juste les désobéissants, les rebelles ou les ignorants de la parole. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin